You know, for a crazy homeless person, he's pretty cut. Alors aujourd'hui, on va faire l'astrologie de Chris Hemsworth qui joue le rôle de Thor dans pas mal de films, qui fait aussi ce film-là que j'ai analysé en détail pour faire une comparaison, pour être sûr que j'ai le bon ascendant, parce qu'il n'y a pas son lieu de naissance. Et du coup, j'ai bien analysé tout ce qu'il a fait plus ou moins. Et ce qui apparaît le plus dans sa personnalité, du coup, je pense qu'il a ses vies antérieures sur la première maison, son ascendant. Et pourquoi ça a été aussi difficile pour lui? Bon, même si c'est quand même assez apparent, mais des fois, il peut y avoir des placements qui sont un peu similaires et qui peuvent, par exemple, la 12e maison, ça peut être un peu similaire par rapport au rôle qu'il a fait dans Rush. Parce qu'il y a un thème de mort un peu dans la 7e et la 6e maison. Mais comme il a vraiment plus ce côté-là, un peu narcissique, on va dire, qui ressort dans sa personnalité, ça ressemble beaucoup plus à la première maison qu'à la 12e. Alors, lui, ce qui est particulier, et c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à savoir si c'est dans la première maison, c'est qu'il a des planètes qui sont très très bien placées. Il y a le Soleil en Lion, qui est très bien placé. Donc son côté masculin, son côté fort, son côté dominant, sa manière d'être, son côté leadership et tout ça. Donc il a une très forte capacité à être un leader. Il le fait très bien. C'est un des meilleurs leaders dans les films de super-héros. Et dans tout ce qu'il fait, en général, dans la plupart des films, je pense qu'il a un très bon rôle de leader. Il a aussi fait ce film Extraction, où il a aussi le rôle plus ou moins du leader, et qu'il le fait plus ou moins bien. Après, il a aussi Jupiter, qui est très 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 fort, qui est d'ailleurs sa planète la plus forte, juste après le Soleil. Donc on a un Soleil qui est déjà très 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 fort. C'est assez rare d'avoir un Soleil aussi fort, même très très rare, je pense. Et son Jupiter, il est encore plus fort que son Soleil, sachant que Jupiter, c'est les croyances, mais ça peut aussi donner un peu un côté solaire un peu similaire. C'est-à-dire qu'il y a 3 planètes qui peuvent donner beaucoup de confiance en soi, une capacité à être soi-même et à faire plus ou moins la même chose que le Soleil, mais d'une manière un peu différente. C'est Mercure et Jupiter. Et donc on a ces 3 planètes-là qui ont un peu les mêmes thèmes en fait, qui peuvent donner un peu cette confiance en soi, cette capacité à être soi-même, à être optimiste, à travailler, ce genre de choses. Du coup, lui, ces 3 planètes-là sont très fortes. Mercure est un peu moins fort que les 2 autres, mais il reste quand même très fort parce que la planète est exaltée dans le signe de Vierge. Donc on a 3 planètes qui représentent la confiance en soi, la capacité à communiquer et les croyances, l'optimisme, qui permettent à quelqu'un de devenir indépendant. Et du coup, ces 3 planètes-là sont très bien placées. Donc on a quelqu'un qui a beaucoup de compétences, qui est très fort dans ce qu'il fait. La Lune est bien placée plus ou moins, mais on va dire que c'est une de ces planètes qui est le moins bien placée, même si elle n'est pas très faible, il manque juste 1% de force. Donc c'est quand même, on va dire que c'est plus ou moins une planète neutre ici. Sa planète la plus faible, ça va être Mars et Vénus. Donc, Vénus, c'est la capacité d'être un diplomate, donc il n'est pas très bon diplomate, même l'inverse. Quelqu'un qui est assez cru dans sa manière d'être et qui va pas être vraiment diplomate, même si le fait que Vénus et Mercure soient à côté, ça s'entraide. Donc, le fait qu'il est très intelligent, il arrive à voir il va récupérer ce Vénus-là et être diplomate avec son intelligence. Et qu'au bout d'un moment, il va remarquer qu'il y a un petit problème à certains endroits et il va se recalibrer pour être un peu plus diplomate.
Mars en Cancer, du coup, ici, on a une des planètes les plus faibles qu'il a aussi avec Vénus. Donc ici, ça va ressortir comme quelqu'un qui est un peu moins actif qu'il donne l'impression de l'être, parce qu'il a un soleil très fort, donc il a un très bon leadership. Mais par contre, au niveau de l'action, au niveau du combat à main nue, on va dire, dans ces films, il fait quand même pas mal d'erreurs. Par exemple, dans le film d'Avenger, le dernier, quand il doit tuer Thanos, au lieu de viser la tête, il vise pas la tête, du coup il le tue pas, du coup il rate sa cible. Donc ça c'est un Mars un peu faible. Après pareil, il a beaucoup d'objectifs au niveau de ses films de super-héros, mais parfois il n'atteint pas l'objectif, du coup il manque un peu d'agression, manque un peu de capacité à être fort au moment où on lui demande d'être fort. Par exemple, dans le film avec Hulk, où il doit combattre Hulk, parce que Hulk, il a un peu perdu la boule. Il a du mal à combattre Hulk, à développer ses pouvoirs, il a du mal vraiment à montrer sa force. Pareil au niveau de... Normalement, c'est le dieu du tonnerre, mais il est un peu trop... Il utilise un peu trop son marteau, il demande trop en fait. Il n'utilise pas sa propre force, il dépend des objets autour de lui, il n'utilise pas complètement toute sa force. Donc il y a un petit manque au niveau de Mars, je pense que c'est dû à ça. Même si toutes les autres planètes sont très très bien placées. Aussi Saturne qui est exalté, qui est aussi sa planète personnelle. Donc c'est quelqu'un qui ne va jamais, qui va rarement abandonner. Il va quand même abandonner à certains moments, mais c'est à cause de ça, pas à cause de son Saturne. Donc voilà, là j'ai fait les généralités. Et maintenant on va passer au vif du sujet, ce qui fait que Thor est Thor et que des fois c'est pas très... Taking a little blood. How dare you attack the son of Odin! Need some help! I'm trying to help you. Security to ER3! Il est un peu narcissique, on va dire ça. Ce placement-là, ça donne l'impression que quelqu'un est narcissique. C'est pas vraiment un narcissisme, mais ça peut apparaître de cette manière-là. Alors, dans tous ces films, il joue un peu la personne un peu la tête brûlée, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple dans le film de Thor, il a grandi avec son père qui lui a mis plus ou moins, il a l'impression que c'est lui qui va devenir roi parce que c'est lui le plus fort, c'est lui, il n'y a que lui, et il n'y a pas d'autres personnes, il se voit que lui en fait, quand il regarde dans le miroir, il ne voit pas qu'il y a son frère, il ne voit pas qu'il y a d'autres personnes, il voit que lui, c'est lui le meilleur, c'est lui le plus fort, c'est lui, c'est lui, c'est lui. And be patient. The Nine Realms laugh at us. The old ways are done. You'd stand giving speeches while Asgard falls. You are a vain, greedy, cruel boy! And you are an old man and a fool! Et ça, c'est parce qu'il a le point d'éclipse qui est tout sur son ascendant. Donc c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps seul, qui a travaillé seul, qui a travaillé sur sa personnalité, qui a développé ses capacités seul et qui a du mal à voir les autres, parce qu'il y a le point d'éclipse sur la 7e maison qui représente les autres. Donc il a du mal à partager avec son frère, il a du mal à prendre en considération Loki, il l'écarte, enfin il aime quand même son frère, mais il a du mal à gérer son frère, qui est d'ailleurs pas vraiment son frère, parce qu'il y a le point d'éclipse dessus, du coup il a du mal à gérer les autres. Mais souvent il va attirer des personnes qui sont pas vraiment non plus très normales, on va dire, parce que le point d'éclipse sur la 7e maison, ça va attirer des personnes qui sont un peu bizarres. Donc ici, Tom Hiddleston, il a le placement inverse et il y a plein de choses qui sont particulières dans son astrologie, notamment le fait qu'il y a le point d'éclipse à côté du soleil. Du coup, il a un soleil éclipsé. Ce côté un peu... je vais expliquer plus tard dans son astrologie, mais on va dire que c'est un peu l'inverse de Thor, Tom Hiddleston, c'est que plein de choses qui sont complètement
complètement différente. Même s'il y a aussi des bons côtés ici. Alors, si on revient à Thor, il a le point d'éclipse des Vies entaillées à côté de Jupiter, et Jupiter est très bien placé sur l'ascendant, donc c'est quelqu'un qui est très spirituel, quelqu'un qui est gentil. À la base, la corde de sa personnalité, c'est quelqu'un qui veut aider les autres. Donc dans le film de Thor, le premier film, il va se battre contre les méchants, il va vouloir sauver le monde et ce genre de choses. Et ça va être très flagrant chez lui, c'est qu'il veut faire le bien. Donc il est cadré sur la première maison, qui est une maison spirituelle, et vraiment ancré là-dedans, dans faire le bien, faire la bonne chose. Et dans aucun de ses films, il joue le rôle du méchant, si j'ai bien regardé. Je crois pas qu'il a fait le rôle du méchant. J'ai pas vu un moment. Après, dans le film Rush, il joue un peu le rôle de la personne qui est un peu égoïste, on va dire, qui pense qu'à lui. Mais il est toujours il n'est pas vraiment méchant, il n'est pas vraiment. Pas dire que c'est non plus quelqu'un qui est. Et d'ailleurs, il aide d'ailleurs son rival à un moment. Au bout d'un moment, il finit par aider son rival, donc il n'a jamais vraiment voulu non plus être très méchant, on va dire. Même si le fait qu'il y a le point d'éclipse sur la maison, dans la 7e maison, c'est quelqu'un qui va pas faire attention aux autres. Du coup, ça peut que paraître comme quelqu'un qui est narcissique. Mais c'est pas vraiment, il le fait pas de manière consciente. C'est-à-dire qu'il va pas s'en rendre compte qu'il y a des gens autour qui ont besoin de lui et que lui, il a besoin des autres aussi. Donc, dans son film Rush, il marie une femme. Il a plein de femmes en fait dans ce film-là. Il joue un peu le gars qui est juste là pour profiter de la vie. Ce qui est lié à la 7e maison. Les personnes qui ont le point d'éclipse à la 7e maison vont avoir de fortes envies d'aller là-dedans parce que c'est très attirant, mais ils vont le faire d'une manière assez exagérée. Donc c'est des personnes qui vont souvent avoir des relations courtes, qui vont souvent expérimenter au niveau des relations sexuelles et qui vont en avoir en général pas mal. Pas tout le monde, en fonction des autres placements bien sûr. Mais dans son film, du coup, on voit ça. Après, c'est peut-être fait un peu de manière caricaturée parce que peut-être que dans la vie réelle, c'est pas vraiment ce qu'il fait, mais c'est peut-être des envies qu'il a un peu cachées. Et du coup, dans ce film-là, il marie une femme. C'est la première femme qu'il marie. Il la marie, mais sans vraiment chercher à la comprendre, chercher à passer du temps avec elle. Il la considère un peu comme un objet, en fait, si on regarde bien. Parce qu'il ne passe pas du temps avec, il ne s'intéresse pas à elle, et on n'a pas l'impression qu'ils sont mariés. D'ailleurs, c'est le commentaire que son rival lui fait, c'est que bah, elle est où ta femme? Elle est où? Je ne l'ai jamais vue ta femme, c'est qui? Elle est où? Et du coup, on a l'impression qu'il ne s'occupe pas du tout de sa femme, et c'est même sa femme qui s'occupe de lui plus souvent. Et à un moment, quand lui, il est dépressif parce qu'il n'a pas eu il n'a plus de voiture pour... Ici, c'est un film bien sûr, de Formule 1. Et il n'a plus de voiture, il a perdu ses finances et tout, parce que la 7e maison aussi, c'est la capacité à avoir des finances des autres, c'est la publicité, les promotions et tout. Et lui, il ne voulait pas faire de publicité, tout ça, il s'en foutait. Et au final, il n'a pas eu assez d'argent parce qu'il voulait de l'argent, il avait besoin des autres. Ici, 7e maison, il a besoin des autres, sauf qu'il n'a pas fait attention aux autres, il n'a pas fait de la publicité, il n'a pas investi d'une manière, pas vraiment l'investissement, mais il n'a pas cherché à faire fonctionner cette maison-là qui est l'argent des autres un peu. Et du coup, il y a la publicité, tout ça, commercial. Du coup, il ne voulait pas du tout mettre de la pub sur sa voiture, sauf que ça s'est retourné contre lui. Et du coup, il avait plus d'argent, il était dépressif et tout. Enfin, il n'avait plus d'argent. Il n'avait pas des fonds pour avoir la voiture, du coup.
alors que son rival a fait tout l'inverse, et que lui, il avait de l'argent et qu'il était capable d'investir pour sa voiture parce qu'il avait fait de la pub sur la voiture. Et du coup, il était dépressif chez lui, et il y a sa femme qui essaie de lui remonter le moral, lui dit si on passait un peu du temps, une sorte de pique-nique, un truc du genre, ou tu sais, une sorte de passer du temps avec sa femme pour lui remonter le moral. Sauf qu'il était pas du tout en train de l'écouter, il s'est même foutu de sa gueule, je crois, ou il a envoyé péter. Du coup, c'était très méchant la manière qu'il l'a fait. Bon, même si lui, il était en situation un peu dépressive, il était en train de boire, il était complètement en train de désespérer et tout. Et donc il était dans une situation très difficile, mais sa femme essaye de l'aider, il n'a pas du tout fait un cas avec elle. Et voilà quoi, c'est très, enfin ça paraissait très méchant, et en fait c'est quelqu'un qui ne fait pas attention aux autres, qui n'a pas compris que sa femme était en train de l'aider, et que du coup, bah, lui c'est quelqu'un qui veut se débrouiller seul, il veut pas l'aide des autres, en fait il veut s'en sortir tout seul. Doubt that will help in the meantime. Why don't we go away at the weekend? Skiing. Before I go back to New York. Talk to me, James. Don't make a stranger of me. You know, Susie, only a stranger would invite me skiing. When they know I haven't got a fucking drive. There must be a moisturizer or an eyeshadow somewhere that needs your vapid mush to flog it. Et du coup, ça ressort dans ce film-là, ça ressort aussi dans le film de Thor. Dans le film de Thor, il se fait rejeter de son royaume, c'est-à-dire qu'au final, même dans son royaume spirituel avec son père, c'est qu'il y avait les autres à gérer, il y avait son père à gérer, qui est aussi lié à la 7e maison. Ça, c'est pas lui. Du coup, comme il n'était pas encore roi, et que bah, il devait jouer de diplomatie avec son père et montrer qu'il n'est pas naïf, et il est naïf en fait, parce que la première maison c'est quelqu'un de très spirituel du coup qui est basé là-dessus, mais qui ne comprend pas que la vie c'est pas si simple que ça, et que bah, quand il va essayer de réveiller, qu'il va essayer d'aller en guerre contre les maîtres, les géants des glaces. Les géants des glaces sont des gens très forts, qui ont des pouvoirs et qui sont liés à la 7e maison. Parce que c'est le côté dark, c'est le côté des enfers et tout ça, du coup c'est le côté non spirituel. Mais le côté non spirituel, il faut faire attention, il faut le gérer avec attention. Lui, il est complètement aveugle là-dessus. Du coup, il va se battre contre les géants des glaces sans faire attention, sans prendre des précautions, parce qu'il a trop de confiance en lui, notamment parce que ses planètes sont bien placées. Mais en général, quand le soleil est bien placé, s'il n'y a pas ça, c'est quelqu'un qui va prendre en compte, surtout avec un Mercure aussi fort, qui va analyser la situation et qui va prendre en compte ce qu'il y a en face. Lui, il ne prend pas du tout, ou très peu en compte au début, du moins, parce qu'après, il va finir par développer ça, parce qu'il y a quand même un Mercure exalté qui est le maître de la 7e maison. Du coup, il va quand même arriver un peu à analyser les choses après. Mais du coup, on ne voit pas du tout ce côté Mercure qui est là très fort. Hein. Le côté Mercure qui est là très fort, on ne le voit pas, très peu. Pourtant, c'est quelqu'un de très intelligent, mais dans le film, on voit plus son côté moi-même, je suis très fort et je vais battre tout le monde parce que je suis très fort. Et c'est un peu le gars qui est un peu narcissique du coup, parce qu'il ne prend pas en compte l'ennemi. L'ennemi, c'est un peu la 7e maison pour lui. Et pour toutes les personnes en général, parce que c'est un côté qui est difficile à gérer, il faut être diplomate, il faut savoir gérer ses relations, et ces relations, si on les gère mal, ça peut devenir un ennemi. Tom Hiddleston, lui, à l'inverse, qui a, je pense, le placement à l'inverse, il a failli se faire des amis de ses ennemis. Du coup, il est très diplomate, notamment parce qu'il a Vénus à côté de ses vies antérieures. Du coup, lui, il va être totalement opposé à la manière d'être de Thor, c'est-à-dire que lui, il va user de manipulation, il va user de diplomatie pour arriver à ses fins. Alors que Chris Hemsworth, il va utiliser sa manière d'être, sa force, sa puissance, le corps,
La première maison représente l'ascendant, donc c'est quelqu'un qui utilise beaucoup son corps pour faire les choses, mais qui va pas utiliser beaucoup son intelligence, sa capacité à comprendre son environnement et ce genre de choses. Du coup, malgré un Mercure exalté, on a quelqu'un qui ne réfléchit pas trop, qui est un peu naïf. Ce placement-là donne une sorte de naïveté, et qui donne quelqu'un qui est trop dans le spirituel, qui pense que, enfin, il joue le rôle très bien de Thor. C'est quelqu'un de naïf, en fait. Mais du coup, ce qui se produit souvent dans ces films aussi, c'est que une fois, enfin, il est cette personne très charismatique, très fort et tout, que tout le monde adore. Sauf que quand il joue avec la septième maison, c'est-à-dire quand il joue avec ses démons en quelque sorte, quand il joue avec, quand il va là où on lui demande de pas aller, que son père lui dit non, il faut pas aller là-bas, il faut pas interagir avec le maître de glace, bah, il se fait bannir de chez lui un instant, perd ses pouvoirs, et dans l'autre film, il fait une dépression parce qu'il n'arrive pas à avoir des fonds pour l'argent pour sa voiture. Quand il est dans cet état-là, et pareil dans le film l'Avenger, dans un des derniers films, quand il n'arrive pas à tuer Thor et qu'il passe 5-6 ans à désespérer, à boire de l'alcool et à grossir, il est dans cet état-là où il a fait face à ses ennemis, il s'est rendu compte qu'il n'est pas si fort que ça. C'est une maison qui, quand on a le point d'éclipse à un endroit, on a toujours tendance à développer ça, mais d'une manière un peu déséquilibrée, parce qu'on ne prend pas en compte le point opposé. Et du coup, lui, il était complètement déséquilibré là-dessus, il pensait être très fort, mais comme il ne prend pas en compte le point opposé, ben en fait, il est très faible, en fait. Il est développé d'une manière pas dans la bonne direction, en fait. Et du coup, bah, il fait une dépression parce que en fait, il se rend compte que qu'il est un peu une blague, en fait, qu'il n'est pas si fort que ça. Et c'est ce qui se passe dans tous ces films, c'est qu'il fait des dépressions par rapport à ça. Et aussi ce côté-là qui ressort dans ce film, c'est qu'il a envie en quelque sorte de frôler la mort, d'aller chercher la mort. Celui-ci il joue un pilote de Formule 1 qui est tout le temps en train de dépasser ses limites et de jouer avec la mort. Du coup, il est un peu inconscient. Il est inconscient de la mort. La septième maison, c'est la mort. Donc, il a cette inconscience-là de la mort, mais en même temps, il en a très peur. Et enfin, il en a très peur. Il en a peur plus ou moins parce qu'il y a quand même des très bonnes planètes placées ici. Et c'est ça qui fait que c'est quand même assez difficile de voir, c'était assez difficile de deviner pour moi ça, parce qu'il a quand même une capacité assez forte à aller quand même de ce territoire-là. Et ça se voit pas trop. Par exemple, dans le film de celui-là, là, généralement, ce placement qu'il a, ça donne des peurs avec le public et tout ça. Quand il fait des interviews, normalement, ça se voit assez flagrant. C'est flagrant pour ce genre de personnes qui ont ce placement-là, que c'est des personnes qui ont peur en public. Comme l'actrice qui joue Chloé Decker dans Lucifer. Lui, ça se voit pas trop sa peur, mais dans le film, on voit quand même qu'il a peur, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il y a quand même la mort en face, et qu'il y a un peu de stress qui apparaît. Il est en train quand il fait ses interviews, il est en train de jouer avec son briquet d'une manière un peu effrayée, on va dire. Il a peur, il y a quand même une certaine peur, mais il est un peu aveugle en même temps, donc il y a ce côté-là. Et du coup, après, quand il joue le rôle de Thor, mais quand il a grossi, bah, il a peur aussi, il est un peu comme un bébé en fait au final. Il a peur de tout faire, il boit de l'alcool et il exagère un peu trop. Et du coup, on voit un peu cette facette-là, en fait, qu'il n'a pas développé cette septième maison-là et qu'il y a quelque chose de déséquilibré chez lui. Malgré toutes ces bonnes planètes qui sont très fortes. Donc ici, il ne va pas non plus dans l'extrême où il va se suicider, parce que il y a certaines personnes qui abandonnent quand ils ont ce placement-là, ou qui vont faire tellement n'importe quoi que ça va être similaire à un suicide. C'est le cas d'un acteur dans un film. Il ne s'est pas suicidé dans la vie, mais dans le film, il se suicide plus ou moins, où il fait tellement n'importe quoi que c'est un peu comme un suicide.
il va trop vers la mort, du coup, il se fait tuer plus ou moins. Du coup, on peut avoir ces placements et même dans la vraie vie, je connais quelqu'un qui a ce placement-là, que j'ai fait la connaissance récemment, qui a tenté de faire un suicide et qui, s'est cassé les jambes et qui a eu des problèmes ensuite au niveau du dos parce que, bah, elle a sauté d'un endroit, elle a fait un saut énorme en essayant de se suicider. Du coup, s'est cassé les jambes et s'est fait très mal, enfin, il a eu des problèmes au dos et tout ça. Du coup, on peut avoir ce genre de choses qui se produisent aussi dans la vie réelle. Ici, je sais pas dans la vie réelle les détails parce qu'on ne les a pas, mais il peut y avoir ce genre de choses-là. Donc voilà pour Chris Hemsworth. Après, ce qui fait qu'il ait ce rôle-là et qu'il le fait très bien, c'est qu'il y a une première maison qui est très forte, parce que Jupiter est très fort. C'est son signe, Jupiter, Sagittaire, c'est le signe de Jupiter. Et du coup, c'est quelqu'un qui a une personnalité quand même très forte. Et il n'y a pas beaucoup de défauts en fait, hein, parce que même son Saturne est très très fort et Saturne c'est ce qui permet de nous remettre en question. Donc quand il va sur Terre dans le premier film et qu'il rencontre en quelque sorte sa femme, il se remet en question et il dépend un peu des autres en fait, il utilise un peu les autres, c'est ce qu'il a du mal à faire, du coup il se rend compte qu'il est un peu obligé de dépendre des autres, il se remet en question et en fait un petit peu. Il en fait pas beaucoup, hein, parce que quand on regarde dans le film Nathalie Portman, celle qui joue l'actrice qui joue plus ou moins sa femme, n'est pas vraiment sa femme, dans le sens où il fait pas trop un cas avec elle, il passe pas beaucoup de temps avec elle, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, enfin, il a eu sa petite remise en question, mais c'est pas une remise en question totale non plus, il n'est pas allé chercher, il n'a pas passé beaucoup de temps avec les autres, et tout de suite il repasse un peu dans son mode un peu narcissique où il pense qu'à lui. Et d'ailleurs, enfin, ce qui manque dans le film, moi je trouve, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment cette romance, il n'y a pas vraiment où ils passent du temps ensemble. Enfin, moi j'aurais aimé voir qu'ils passent du temps avec elle et que, voilà quoi, peut-être qu'ils aillent en lune de miel ou ce genre de choses-là, mais on n'a pas du tout ça, on a quelqu'un qui s'occupe que de lui, qui va pas porter intérêt. Bon, après dans le film, il y a des choses qui se produisent qui fait qu'il ne peut pas passer du temps avec elle. Mais je pense que c'est lié à ça aussi, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas vraiment non plus à passer du temps avec elle. Même quand il était sur Terre, il n'a pas vraiment cherché à comprendre qui il avait en face de lui. Il a été un peu obligé de le faire, mais il ne l'a pas fait totalement. Et c'est ce qui se passe dans le film aussi ici, c'est qu'on lui demande de se marier, on lui demande d'avoir une vie un peu plus contrôlée, d'être comme tout le monde et d'avoir une vie calme et machin, mais non, il préfère faire le beau gosse et sortir avec, avoir des relations un peu plus basées sur le sexe parce qu'au début, il est avec Nathalie Dormer. Après, quand une fois qu'il s'est marié avec l'autre fille, je sais plus c'est qui l'autre fille, il se marie avec une autre fille à un moment. Je pense que ça doit être elle ou une autre fille. Il se marie avec une autre fille à un moment. Enfin, j'ai eu là des relations avec plein de filles dans le film. Mais du coup, il n'a pas vraiment de relation stable. Et il a du mal à jouer avec ça, du coup. Et voilà pour Chris Hemsworth. Ah, il y a aussi ce film-là qui fait, j'avais oublié, le film qu'il fait dans Extraction. Il joue le rôle de quelqu'un qui doit extraire un enfant ou quelqu'un qui est dans un environnement très difficile et que c'est très dangereux. Donc il joue un peu un mercenaire, je crois, on lui demande de sauver quelqu'un. Du coup, c'est très dangereux, c'est genre mission impossible, un peu en quelque sorte.
Et il y va un peu parce qu'il s'en fout un peu de sa vie. Il a un petit peu une envie de mourir, je crois, et il s'en fout un peu. Enfin, quand il rencontre la 7e maison, il est à ce stade-là dans le début du film, c'est-à-dire que il est un peu dépressif et il a une envie de mourir en quelque sorte et il s'en fout si c'est dangereux et il y va, quoi. En fait, c'est quelqu'un qui donne l'impression qu'il repousse ses limites, mais c'est un peu cette dépression-là qui fait qu'il y va. Qu'on a directement un peu ce thème-là dans le film Extraction. Donc voilà pour Chris Hemsworth. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ce qu'il y avait. Merci d'avoir écouté.